Bonjour à tous et bonjour Monsieur Lacotte. Vous êtes e-formateur, on dit aussi e-tuteur pour la formation Devenir gestionnaire de paye chez H3 Campus Online. Merci d'être parmi nous. Bienvenue. Bonjour. Donc moi, je suis plutôt responsable des tuteurs en paye. Donc je suis administrateur et tuteur sur d'autres fonctions depuis plus longtemps. Donc j'ai l'habitude du tutorat à distance et j'accompagne mes collègues e-tuteurs en paye sur les parties techniques de l'accompagnement et du programme. Sinon, dans le gestionnaire de paye, le programme est de faire du droit social et de la production de bulletins de paye. Et tout le programme du gestionnaire de paye est digitalisé sur la plateforme e-learning qui est disponible 24 sur 24, 7 jours sur 7. Donc l'apprenant peut suivre les contenus interactifs sur sa plateforme, sur la partie droit social ou sur l'autre partie de la production et des calculs de bulletins de paie. Très bien. Donc, voilà. Alors, j'ai une toute première question à vous poser. Pourriez-vous nous rappeler les caractéristiques du distanciel de cette formation Devenir gestionnaire de paie, s'il vous plaît? Donc, les modules, comme je disais, sont interactifs, sont entièrement digitalisés. Donc, tout le programme est sur la plateforme. L'apprenant le suit à son rythme, quand il peut se connecter, voilà, au moment. Il y a des apports vidéo, il y a des exercices interactifs, des quiz d'évaluation pour vérifier la maîtrise des apprentissages. De plus, il y a un module de découverte d'un logiciel de paye qui est mis à disposition de l'apprenant en plus des savoirs de base à acquérir. Et il peut ainsi réaliser des mises en application plus concrètes et plus directement opérationnelles pour l'entreprise ou le cabinet comptable vers lequel il va se diriger après. Et il a la possibilité d'être accompagné par un e-tuteur. D'accord. Justement, à ce sujet, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous expliquer en quoi consiste ce rôle de e-tuteur et quels sont ses objectifs? Alors, le e-tuteur, il a vraiment le rôle ici d'expert justement sur la partie métier et de remédier ou d'apporter des explications complémentaires à un apprenant qui aurait des questions et qui n'aurait pas bien assimilé une partie ou pas bien compris un exercice. Donc, via des classes virtuelles et des rendez-vous, il va pouvoir aider, accompagner l'apprenant sur son apprentissage, mais aussi pour se préparer à l'examen final, préparer des dossiers écrits, corriger ces dossiers en vue de la certification et d'un examen face à un jury. Donc, vraiment, il est là pour réussir le parcours avec l'apprenant dans les apprentissages et la maîtrise des connaissances à acquérir. D'accord, donc c'est une personne sur laquelle l'apprenant peut vraiment se tourner pour recevoir des conseils, poser ses questions, demander d'aller un peu plus loin. C'est bien ça? Voilà, c'est l'accompagnement augmenté par un humain, une personne, qui fait que la formation, on ne la suit pas forcément que derrière l'écran avec un contenu. On a vraiment un apport d'un expert en plus du métier et de pouvoir échanger sur des connaissances à acquérir et des éléments de la formation. Très bien, merci. Oui. Alors, à ce sujet, pourriez-vous nous expliquer comment se déroule de manière plus concrète cet accompagnement et comment il est organisé par la formation Devenir gestionnaire de paie, justement? Alors, l'accompagnement, il est complètement intégré puisque à son arrivée sur la plateforme, quand il commence son parcours, l'apprenant, il a une formation dédiée au tutorat qui est partagée entre lui et son tuteur. Et à l'intérieur, s'organisent et se planifient les classes virtuelles, les rendez-vous qui jalonnent toute la formation. Donc, ils sont planifiés en fonction des agendas respectifs des deux personnes, hein. Donc, il y a une large disponibilité puisque les tuteurs peuvent être disponibles en journée, mais aussi le soir, voire le samedi matin, pour permettre aux gens qui ont des activités variables ou professionnelles d'avoir une disponibilité d'accompagnement, justement.
Les rendez-vous se passent en classe virtuelle via l'outil Teams, mais voilà, les liens de connexion, les explications sont données sur la plateforme. Donc, ça se fait de façon très intuitive et très organisée dans son parcours. Très bien, merci beaucoup. Une question au sujet de la durée de cet accompagnement. Pourriez-vous nous expliquer quelles sont les différentes formules qui existent? Alors, il y a différents accompagnements, pardon. Il y a 12 heures, on peut avoir 12 heures de tutorat. Donc, la formation peut durer 6, 9, 12 mois, en fonction du choix de la personne. Ou voire un e-tutorat renforcé de 24 heures pour quelqu'un qui aurait besoin de plus d'aide ou d'accompagnement et d'avoir cette présence de personnes. Très bien, merci beaucoup. Une question à présent au sujet du tarif de cette formation devenir gestionnaire de paye. Est-ce que cet accompagnement peut être pris en charge? Alors, nos formations visant une certification professionnelle, le titre de professionnel de gestionnaire de paye et un titre du ministère du Travail. Donc, une certification reconnue par France Compétences et notre formation est éligible au CPF, au compte personnel de formation. Donc, en fonction du budget de la personne, elle peut être entièrement finançable via ce biais-là. Donc, pour un e-tutorat de 12 heures, c'est 3 198 € et un e-tutorat de 24 heures, c'est 4 198 €. Il y a la formule aussi où la personne est très autonome, sans tutorat, et va se débrouiller plus de façon individuelle. Et alors souvent, les gens ont peu d'expérience dans le métier et vont prendre cette formule avec un tarif de 1 990 €. Très bien, merci pour ces précisions. Une question à présent au sujet du e-tuteur. Quelles sont les caractéristiques des e-tuteurs chez H3 Campus Online, notamment pour la formation devenir gestionnaire de paye? Alors souvent, c'est des gens issus des métiers ressources humaines, qui ont déjà fait de la gestion d'entreprise, management, recrutement, donc services ressources humaines d'entreprises de toute taille, souvent PME, PMI ou des grands groupes, ou issus de cabinets comptables et sociaux qui font de la paye pour des entreprises, justement en externalisé, et qui sont venus progressivement vers de la formation présentielle ou qui ont cette expertise de la paye. Très bien. Un petit mot à présent pour terminer cette interview. Quel message souhaiteriez-vous faire passer aux personnes intéressées par cette formation devenir gestionnaire de paie? Alors, il y a un double aspect dans le gestionnaire de paye. Donc, tout d'abord, il faut aimer les chiffres parce qu'il y a beaucoup de calculs. Forcément, Oui, un c'est bulletin de paye, quand on voit un bulletin de paye, il y a beaucoup de taux et beaucoup de chiffres à maîtriser. Et il y a l'aspect aussi droit social, le juridique, donc être curieux de suivre les évolutions parce que ça change régulièrement, le droit social. Donc, toute cette partie-là, il faut avoir cet esprit éveillé et de veille pour aller vers ce métier-là. Il y a de bien. nombreux débouchés en entreprise, c'est un métier qui recrute fort. Les services de ressources humaines se renforçant ou voulant avoir justement des gens experts dans ce domaine ou maîtrisant tous les paramètres de la gestion de la paye. Donc, les entreprises, des PME, PMI, les cabinets comptables et sociaux recrutent aussi beaucoup de gestionnaires de paye en ce moment. D'accord. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. C'était un plaisir pour moi de recueillir toutes ces informations. N'hésitez surtout pas à cliquer sur le lien en dessous de la vidéo pour découvrir l'ensemble des détails sur cette formation, donc pour devenir gestionnaire de paye, ou tout simplement pour nous questionner pour toute question. Vous y découvrirez aussi la présentation de l'organisme par sa gérante, donc Madame Ternoir, ainsi que des témoignages de personnes ayant elles aussi donc suivi cette formation. Merci beaucoup, Monsieur Lacotte. Je vous remercie et vous souhaite une bonne journée. Merci à vous aussi. Au revoir.